Bienvenue. Je vais vous parler de l'expérience que nous avons vécue ce week-end, parce que nous étions partis dans un village en Grèce, à Platanos, c'est près de Corinthe, qui était donc une célébration que je vous expliquerai à la fin de la vidéo. Mais finalement, c'était une expérience vraiment très instructive sur la tradition grecque, et c'est pour ça que je veux vous en faire part. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Platanos, c'est en montagne, c'est à peu près à 400, un peu plus de 450 mètres d'altitude. Et pour y arriver, il faut utiliser des petites routes. Et quand on arrive dans ce village, déjà, on est déjà pas choqué, mais époustouflé de voir qu'en fait, on arrive sur une petite placette et on a une grosse source d'eau. J'essaierai d'incruster des photos, comme ça vous pourrez vraiment voir, pour donc de l'eau qui arrive comme ça, une grosse source d'eau. Déjà, on ne s'attend pas à ça parce que c'est vrai que en Grèce, bon là on est début juin, donc il y a encore pas mal d'eau, mais c'est vrai qu'il y a des sources d'eau, mais en général c'est en plus petite quantité, et là c'est vraiment quelque chose qui est assez... on sent l'énergie. Et puis après, donc on arrive on s'explique où est-ce qu'il faut garer le véhicule, donc il faut descendre en bas, c'est tout étroit, donc moi je suis avec le van, le transporteur, donc ça passe, mais il ne faut pas plus gros, hein, parce que sinon ça passe pas. Et puis on arrive donc, après on remonte à pied au village, et puis on commence à se promener dans le village. Donc le village, déjà, tout se fait à pied parce que les rues sont très très étroites, tout est exigu, il y a des marches de partout, il y a des petites, des petits cours d'eau pour quand il pleut, pour emmener l'eau en fait au bon endroit. Il y a des petits canaux d'eau à différents endroits, surtout là où il y a des différentes sources, parce que c'est un village où il y a énormément d'eau. Donc c'est vraiment très, très mignon. Et tout en haut du village, donc sur une partie haute du village, il y a un moulin. En fait, ils arrivent à avoir plusieurs sources d'eau qu'ils arrivent à canaliser pour justement avoir cet effet force. Et cette force, en fait, ils l'utilisent pour pouvoir justement moudre après, donc mettre un moulin en dessous, donc avec une meule en pierre, pour pouvoir justement moudre le blé qu'ils produisent, et puis plus tard le maïs. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir que à l'époque, ils n'avaient pas besoin de marketing, ils n'avaient pas besoin qu'on leur dise quoi faire, ils étaient reliés aux éléments. Déjà, que ce soit la Grèce ou dans d'autres civilisations, hein, d'autres peuples, tout le monde s'est toujours installé près de l'eau parce que l'eau, c'est quelque chose qui est obligatoire, c'est quelque chose qu'on a besoin pour pouvoir s'hydrater, et c'est quelque chose qui permet aussi après de pouvoir se laver, de pouvoir cuisiner. Donc ça a beaucoup de vertus, et là c'est intéressant parce qu'il l'utilise aussi pour la force que ça a pour pouvoir justement transformer un produit brut. Et là on voit bien que l'humain, il était connecté aux éléments. Là, c'est vraiment ça qui m'a intéressé, qui m'a vraiment rappelé, une belle piqûre de rappel, que les humains, ils sont connectés aux éléments. Quand on est connecté aux éléments, on s'installe à des endroits qui sont factuellement importantes. Donc là, beaucoup de sources d'eau. Du coup, ils utilisaient donc l'eau pour s'hydrater. En plus, c'était de l'eau de montagne, c'est-à-dire que c'est de l'eau qui est tombée dans la période hivernale, qui a été filtrée et après qui est restituée dans des sources. Donc vraiment, elle est chargée. C'est pas de l'eau qu'on a au robinet aujourd'hui, qui est toute polluée, ou de l'eau en bouteille avec des microplastiques. C'est vraiment de l'eau vraiment pure. La nature a bien fait son travail. Et en même temps, ils utilisent la force de l'eau pour pouvoir justement transformer le blé qui est produit, parce qu'ils ont des plateaux, ils ont des plateaux à ces endroits-là pour pouvoir justement produire le blé. À l'époque en tout cas, parce que maintenant c'est plus le cas, parce que les moulins, les villages ont été désertés, hein. À l'époque, c'était en 1940, 1940, où c'était le village avait son pic d'habitants. Ils étaient à 400, quasiment 450 habitants, me semble-t-il, de mémoire. Et puis maintenant, le dernier recensement, c'était en 2021, et c'était... ah, il y a un avion. En 2021, ils étaient à 156 habitants. Donc après, forcément, avec la mondialisation, l'accès des routes qui s'est fait, forcément, qu'est-ce qui se passe? C'est que les villages se sont vidés petit à petit, et du coup le moulin s'est arrêté. Mais c'est vraiment très intéressant de voir que à l'époque, ils n'avaient pas le choix comme on a aujourd'hui. Ils avaient le blé, ils avaient les châtaignes, les noix, ils produisaient quelques légumes, ils avaient leurs animaux, leurs brebis, leurs chèvres, pour produire le lait, produire leur fromage, et puis pouvoir manger aussi la viande. Et en fait, ils se contentaient de ça et ils vivaient très simplement avec ça, et ça leur permettait de pouvoir justement combler leurs besoins. Ils n'avaient pas besoin
qu'on leur dise quoi faire. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur dise: «Bah, prenez ça, vous êtes en manque de vitamines». Ils étaient connectés du coup aux éléments parce que forcément quand on habite en montagne, bah, c'est une vie qui est assez dure, hein. On ne va pas idéaliser la vie d'avant, hein. Surtout à l'époque, où, où ils étaient sans électricité, ils avaient, bah, l'humidité. L'humidité l'hiver devait être quand même assez compliqué à gérer parce que, bah, avec toutes ces sources d'eau, bah, beaucoup d'humidité. En montagne, donc pas accès au soleil, toute la journée parce que quand on est en montagne, bah, il y a des matins ou des soirs où le soleil se couche plus rapidement. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas idéaliser non plus leur vie d'avant. Mais moi, ce que je trouve très intéressant et c'est une belle piqûre de rappel de pouvoir justement se reconnecter aux éléments, donc à l'eau, se reconnecter à la terre, se reconnecter, au vent, se reconnecter, au soleil pour pouvoir justement savoir quoi faire, pour pouvoir justement, heu, être à la place où on doit être, en pouvant consommer des produits qui sont simples. Aujourd'hui, on a la possibilité de manger n'importe quel produit partout dans le monde. On peut faire importer n'importe quoi et on mange. Je m'inclus dedans, hein, parce que je l'ai fait pendant des années et des fois quand on est en milieu social, bah, ça peut être des fois compliqué, de refuser et on se retrouve à manger des choses qui ne sont pas bonnes pour le corps ou qui sont néfastes, qui n'ont pas d'intérêt en fait pour le corps. Alors qu'en mangeant des produits fonctionnels denses, ben, le corps il est nourri au niveau gustatif, mais il est aussi nourri au niveau de ses cellules avec les vitamines, avec les micro-éléments, micro-éléments, avec tout ce qui permet de nourrir ses cellules pour pouvoir justement être dans son plein potentiel. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que je trouve ça très intéressant de voir que dans ces villages, ils perpétuent la tradition et en fait, ils font les choses encore très simplement aujourd'hui. C'est un petit village et ce village, on y avait été parce que c'était la fête de la cerise. En France, on a l'habitude d'avoir des fêtes, quand on a des fêtes régionales, c'est des grosses fêtes où il y a les chars, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de bois. Et là, très simple. Quand on arrive au village, on est accueilli par des gentilles dames qui nous donnent des cerises, un petit pot de cerises et puis un petit morceau de gâteau biscuit avec une belle gelée de cerises très goûtu. Et après, bah, après, on fait notre promenade dans le village, on voit le moulin, on voit les différents canaux. Et puis après, il y a des tables où on peut commander à manger, manger traditionnel. Euh, il y a quoi? Il y a les brochettes de porc, type souvlaki, il y avait du cochon, il y avait un plat traditionnel qui est en fait une sorte c'est le trahana, c'est une sorte de porridge, risotto porridge. Donc c'est différents céréales qui sont mélangées avec du lait fermenté, ou après on peut mettre un petit peu de fromage, du sel, et puis du coup c'était une dame qui le faisait dans un gros chaudron. Je vous mettrai une photo. C'est vrai que c'est quelque chose qui nourrit bien et on sent que, bah, à l'époque, il fallait bien nourrir, les hommes parce que c'était quand même une vie qui était assez, physique. Mais en même temps, ils n'avaient pas besoin d'aller à la salle de sport. Donc c'est vraiment ça le lien je fais moi, en fait, dans ma tête là aujourd'hui entre la vie d'aujourd'hui où on crée, bah, il faut aller faire du sport, il faut prendre, des nutriments extérieur de l'alimentation via des compléments alimentaires, donc la nutrition de laboratoire. On prend des médicaments pour être en bonne santé, mais finalement, si on se connecte aux éléments, si on vit une vie en étant plus autonome, en prenant sa responsabilité, en prenant tout ça, ben, on se retrouve du coup avec une vie qui est quand même beaucoup plus harmonieuse, je pense. Et à l'époque, ils vivaient avec quasiment rien parce qu'ils étaient autonomes au niveau de leur nourriture. Ils produisaient quasiment tout. Ce qu'ils ne produisaient pas, bah, ils faisaient du troc avec certaines personnes ou bah, ils vendaient leur surplus de produits pour pouvoir justement acheter ce qu'ils n'avaient pas. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On travaille pour gagner de l'argent pour pouvoir acheter sa nourriture. Donc c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans le même paradigme et je pense qu'il y a un juste milieu à avoir entre être dépendant comme ça, de devoir tout devoir acheter et puis de reprendre un petit peu sa responsabilité. Et pour finir après, sur cette fête de village, en fait, donc il y avait
le petit stand donc avec les cerises qu'après on pouvait acheter, un petit stand où il y avait de la confiture de cerises et puis les gâteaux comme on avait été accueillis avec. Et puis après, c'était tout. Après, il y avait la grande place du village où, à l'époque, ils devaient se rejoindre pour discuter quand ils avaient fini le travail ou dans les périodes où il n'y avait pas de travail. Et donc, c'est là où il y avait des tables et c'est là où on a pu manger. Après, il y avait de la musique, donc traditionnelle, avec les danses. Et c'est tout, en fait. La fête, ça s'est arrêté là. C'était très, très simple. Il n'y avait pas de choses extravagantes. C'est vraiment célébrer la cerise en honorant les ancêtres, en fait, en respectant les traditions, sans mettre du folklore à tout va. Et j'ai trouvé ça bien. Et puis le lendemain, comme on avait dormi, on s'était trouvé un petit coin tranquille, ce qui est facile en Grèce pour pouvoir être dans la nature. Et le lendemain, on avait été aux cascades de l'Épida. C'est une petite cascade qui était à côté. Et puis du coup, on a pu marcher le long des sources d'eau, donc de l'eau qui ruisselle, et puis jusqu'à la cascade, où il y a une jolie cascade. Je vous mettrai aussi une photo si j'arrive à l'incruster, pour justement se ressourcer, se reconnecter à l'élément de l'eau de source, et pas de l'eau de mer, parce que c'est pas du tout pareil. Et du coup, on s'est baigné. Alors moi, je me suis baigné, mes enfants se sont baignés, c'était pas prévu, parce que l'eau était quand même assez fraîche. Donc on a fait notre premier bain froid à 3, c'était trop bien. Et du coup, ça permet vraiment de se connecter, et on sent que les enfants, ils se rechargent, ils se sentent bien, et c'est vraiment très, très agréable. Donc cette vidéo, c'est juste, je ne dis pas que c'était mieux à l'époque, c'est pas ce que je suis en train de dire, parce que la vie était très, très, très dure. Euh, mais je pense qu'il y a des choses qu'on a oubliées et qui seraient intéressantes de reprendre pour, pour justement reprendre le contrôle de sa vie, reprendre le contrôle de sa santé. À cette époque-là, ils n'avaient pas de médecin dans les villages. Donc le seul moyen de pouvoir être en bonne santé, c'était intuitivement de faire les choses qui sont appelés à faire, et pas, et pas qu'on leur dise quoi faire, comment faire. Et à cette époque-là, c'est clair qu'une infection, une coupure, une blessure, si elle s'infecte, c'était très très compliqué, parce que pour pouvoir sortir du village et aller jusqu'à la ville la plus proche, qui doit être Tripoli, je pense, la plus grosse ville, je ne sais pas combien de temps c'était à l'époque, mais rien que pour descendre de la montagne, en voiture, on a mis une bonne vingtaine de minutes. Donc à pied ou à dos de cheval ou d'âne plutôt, ils mourraient plus sur le trajet qu'en soignant. Donc ils avaient intérêt à faire attention. Et ils prenaient leurs responsabilités. C'est ça que je veux surtout insister, c'est qu'ils prenaient leurs responsabilités, qu'ils avaient leur part du job à faire. C'est que ils faisaient attention à eux. Euh, Ils n'avaient pas le choix comme nous aujourd'hui. On a l'opportunité de pouvoir s'alimenter avec des produits qui sont bons pour nous. Reprenons notre souveraineté, reprenons le contrôle de ce que nous mangeons, choisissons des choses qui sont bonnes pour nous, mais pas parce que sur l'emballage c'est marqué que c'est bon. Faites confiance à nos sens, revenons aux produits qu'on a dans nos régions, parce que en général ce qu'on a dans nos régions c'est ce qu'on a besoin. Il n'y a pas de hasard, hein. Euh, voilà, nous en Grèce par exemple, on n'a pas de beurre. C'est une catastrophe le beurre, ça nous manque beaucoup, hein. En tant que Français, sans son petit morceau de beurre, c'est très compliqué. Mais on a une huile d'olive d'excellente qualité. Donc il y a différentes matières grasses en fonction de là où on est. Donc il faut respecter ça, il faut s'adapter en fonction de là où on est. Et reprenons le pouvoir que nous avons en nous, en nous reconnectant à nous, en nous reconnectant aux éléments, pour pouvoir vivre une vie où on se sent bien, où on est bien dans notre corps. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si pour les partages, je serai ravi de pouvoir les lire et de vous y répondre.